dernières heures et cette dernière nuit. Reda Bellaj, est-ce que Marseille, justement, est un cas particulier? Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes Marseillais qui tiennent les quartiers nord, notamment avec le trafic de drogue, ont décidé de participer à ce mouvement autour du décès de Alors, c'est un peu plus... Tout est un peu lié, on va dire. Vous avez, en général, les trafiquants, je veux dire, sont majeurs et ils utilisent les jeunes en tant que, comme on dit dans notre jargon, de chouf. Alors là, on pense plus que c'est les choufs qui se déplaceraient, parce que on a vu la moyenne d'âge, c'est 17 ans. Mais eux, leur objectif, c'est de faire leur business, mais on constate, d'après ces images, que ça se passe pas réellement dans les quartiers. Donc c'est qu'il y a une bonne raison. Ils sont très professionnels, il faut pas toucher à leur business. Si on montre quand même qu'il y a c'est pas une rivalité, mais il y a on a l'impression qu'on s'entraîne via les réseaux sociaux à qui fera pas la manifestation, mais les violences les plus importantes. C'est un concours. Voilà, on a l'impression que c'est un concours sur les réseaux sociaux. On brûle un bus à Aulnay-sous-Bois mardi. Le lendemain, on a 4 bus. Le surlendemain, on a le tramway. Le surlendemain, on a une mairie. Après, on a 2-3 mairies. Après, on a un commissariat. Jeudi soir, c'était vraiment impressionnant, les attaques de commissariat. Ça allait de la petite ville de Seine-et-Marne jusqu'à Marseille, jusqu'à Paris. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une surenchère. Et aujourd'hui, je pense que les Français se rendent compte de ce qu'on vit, nous, les policiers, tous les jours. Parce que ce qu'ils font là, qu'on le veuille ou non, là, on est en centre-ville, ça choque. Mais dans les quartiers, pour nous, c'est toujours comme ça. Ils rejoignent le mouvement quelques jours après les autres villes. Et c'est un brigadier anonyme qui témoigne dans le Parisien aujourd'hui qui dit qu'en 2005, ce sont ses grands frères qui avaient demandé à ce que les émeutes s'arrêtent parce que l'économie souterraine était trop affectée. Il en venait à espérer qu'il en aille de même cette fois-ci. Oui, écoutez, je pense que, a fortiori, vu que la violence elle a augmenté et la méthodologie surtout, je pense qu'il faut insister là-dessus, la méthode. Les gens doivent se rendre compte qu'on tire sur des policiers au mortier à bout portant à 2 mètres. On voit des images à Choisy-le-Roi où il y a un collègue qui se réfugie, un collègue qui a choisi d'être policier pour être utile à la société, qui se réfugie dans son commissariat pour se protéger. Et comme je vous le dis, ce qui va être très 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 important pour nous, on peut pas avoir le dénouement aujourd'hui, mais c'est la réponse pénale. Ça va être ultra important parce qu'aujourd'hui, si vous trouvez pas une solution de prévention ou qu'on n'enferme pas par mandat de dépôt les auteurs des pillages, les auteurs des violences envers les policiers, les auteurs qui se sont attaqués à tout dispositif de service public, pardon, et ben ils vont recommencer ce soir. Et les mêmes gars, parce qu'en général, nous, c'est ce qui se passe. En général, on interpelle quelqu'un, le lendemain, il sort. Reda Bellaj, est-ce que ce sont aujourd'hui, au moment où l'on parle, les policiers qui ont peur des émeutiers? Non, c'est pas. Aujourd'hui, c'est plus profond en fait. C'est la conséquence que peut avoir un acte, une action policière, ce dont les policiers ont peur. C'est ça. Notre quotidien, c'est ça. Quand vous vous trouvez face à une situation où vous avez une demi-seconde pour réfléchir et pour faire une action, on l'a vu par exemple on va prendre un exemple où on avait abattu un chien à Champigny. Les gens disent « Ah oui, c'est dégueulasse. » Mais en fait, si on n'avait pas les images, on nous aurait dit « Ah putain, les policiers, ils abusent, ils tuent des animaux et tout. » Mais en fait, on voit que le chien a été accroché, avait mordu, et la fille aurait pu rester et elle avait mordu quelqu'un. Donc des fois, les images nous aident aussi, pour le coup. Mais c'est notre action qui fait peur. C'est-à-dire qu'à chaque action, un simple contrôle routier, un différend familial, n'importe quelle situation de police, on est obligé de se poser la question, de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas revenir sur le drame, c'est un grand drame, mais le policier, notre collègue, il était depuis 10 ans, il n'a jamais fait une erreur, il a même été gratifié à plusieurs reprises. Qui souhaite-t-il l'état d'urgence? Est-ce que ce serait efficace? Et surtout, deuxième étape, l'intervention de l'armée. C'est-à-dire pour que l'armée intervienne, il faudrait que la situation soit extrêmement grave. En étant à ce point, Reda Bellaj, c'est la question qu'on pose. Oui, sur l'état d'urgence, la problématique, toute mesure est bonne à prendre. Parce que si vous avez l'état d'urgence, quand vous interpellez un individu qui a commis, mais comme on l'a vu pendant les manifestations, 2 interpellations, rassemblements de nuit sauvages, 200 interpellations, 0 poursuite, là, ça nous fera un outil en plus en disant pourquoi il était dehors, cet individu-là, au niveau judiciaire, je parle. Après, si ça fait comme à Clamart, où il y a un couvre-feu, mais que ça n'a servi absolument à rien, parce que, comme on dit, marché parallèle, violence, ces individus s'en foutent complètement, ils sortent quand même, mais symboliquement, je pense que c'est important de le faire. C'est l'avis des... Quant à l'armée ? L'armée, ce serait un échec.
Et je pense que déjà, eux, ils sont pas entraînés comme nous, on est entraînés. Même si on peut en parler, on a un problème de formation, on n'a pas assez de formateurs. On aurait peut-être pu... je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Mais pour tenter de mettre fin aux émeutes. Et ce que demande Grégory Doucet, c'est-à-dire plus de forces de police, sans doute que beaucoup de Français, Reda Bellage, le réclament. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut donner satisfaction? En effet, Jean Messia l'a dit, Là, la police est à flux tendu. Oui, pour le coup, là, c'est vrai qu'on est vraiment à flux tendu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les effectifs d'après-midi sur la soirée, en fait, pour pouvoir renforcer les effectifs de nuit. Mais ça fait des années qu'on dénonce qu'une circonscription, en moyenne, c'est un véhicule de police. Vous revenez 25 ans en arrière. On va prendre la circonscription de Créteil, 100 000 habitants, c'était 3 voitures la nuit. Aujourd'hui, c'est un seul véhicule police-secours et qui doit faire des gardes d'hôpital. Il y a plein de choses qu'on fait c'est pas notre cœur de métier. Le jour où on va décider de vraiment changer les choses et que chaque policier, un baco fera du boulot de bac, brigade territoriale de contact ira au contact des commerçants, des gens dans les quartiers et que les brigades de nuit, les bacs nuit, les compagnies d'intervention feront du maintien de l'ordre, chacun fera son travail, il en arrêtera. Là, nous, on fait un peu de la restauration, c'est malheureux à dire, rapide. Faites-nous des rodéos motos, on fait une politique du chiffre déguisé. Il faut faire l'amende forfaitaire stup. On apprend à la télévision que maintenant, en plus, ça va être à nous d'encaisser d'ici le mois de septembre. Bientôt, voilà, la police, elle peut pallier à ça, elle peut défendre l'état de droit, aussi, mais ça fait des années qu'on dénonce nos conditions de travail. Pendant le Covid, on nous a exposés. Il fallait se battre pour qu'on veuille bien prendre nos enfants dans les crèches et dans les écoles primaires. Et même les élus, certains élus nous aident. On n'est pas là à dénoncer. Il y en a qui provoquent la haine anti-flic, mais il y en a qui nous ont aidés. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir certains aujourd'hui au téléphone qui me disent comment on fait, j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions pour défendre ma mairie, j'ai plus de munitions, des grenades pour défendre la police municipale, pour défendre le service public. Ils n'ont plus de munitions. Donc même eux, ils ont une problématique, comme l'a dit. C'est la démonstration des limites de ce système. Moi, justement, que ce CRS intervienne et se substitue peut-être au vœu pieux peut-être de William T, c'est-à-dire l'intervention de l'armée. Parce que cela semble réglementairement impossible pour l'instant. Je pense qu'on a un tournant important. Vous envoyez un message. Admettons l'armée intervient. Admettons tout se calme au bout d'une semaine. Après, comment ça se passe? Quel message vous envoyez à ces délinquants? Dire qu'en fait, la police, on continuera pas à la respecter. Par contre, l'armée, on va la respecter. Donc c'est une problématique. Si vous voulez qu'on traite en flagrant délit ces affaires, mais qu'en préliminaire, on ait vraiment des solutions, on parle un peu en termes judiciaires, et ben il faut qu'on donne les moyens, comme l'a dit le monsieur, aux policiers de pouvoir lutter comme ça. Mais oui, nous, alors d'aujourd'hui, les moyens, vous le dites vous-même, Reda Bellage. Non, mais on arrive. Vous les avez pas. Non, il y a 3 jours, on avait des problèmes. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a 3 jours, même sur ce plateau, on commençait à avoir des problèmes de munitions. Des collègues nous ont envoyé texto sur texto. Et là, on arrive quand même à pallier à ces problèmes de munitions au fur et à mesure. Vous voyez aussi que on dit oui, il y a moins de dégradation. Mais pourquoi il y a moins de dégradation? Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a réussi à s'adapter à la mobilité des délinquants? Et est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas réussi pourquoi aujourd'hui ils vont piller la journée, la nuit ils font moins d'actes de dégradation et de violence? Peut-être parce que justement eux ils en ont peut-être moins de munitions justement, et peut-être que la police et les forces de l'ordre de gendarmerie font très bien leur travail. Ça il faut penser aussi. N'oublions pas les interpellations, les plus de